On va rester dans l'univers de la culture. Alors, pas musical, même si Joe Hume est vraiment notre spécialiste musique aussi. Mais on va parler cinéma. Vous allez nous parler d'un film à voir en salle cette semaine. C'est un peu un cocktail multigénérationnel de chaos, d'humour et de nostalgie signé Disney. C'est vous qui l'avez écrit, c'est pour ça que je le dis. Et il y a énormément de musique aussi dans ce film, rassurez-vous. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de Freaky Friday. C'était sorti en 2003. On y découvrait la toute jeune Lindsay Lohan et la grande Jamie Lee Curtis dans le rôle d'une fille et de sa maman qui, à la suite d'une mystérieuse manifestation mystique, se retrouvaient dans la peau l'une de l'autre le temps d'une journée. Ouais, ça avait été un gros succès, je crois. Très gros succès, ça avait bien marché pendant les vacances de Noël 2003 et au fil des années, c'est devenu vraiment un film générationnel, un film que beaucoup de mères et de filles ont d'ailleurs vu ensemble. Sophie Davant, je ne sais pas si vous avez déjà vu Freaky Friday. Non, j'ai pas vu. Je vous le conseille fortement, en tout cas. Et 22 ans plus tard, donc, on prend les mêmes et on recommence avec Freaky Friday 2. Anna, jouée par Lindsay Lohan, est désormais maman solo et manageuse de talent. Elle est tombée amoureuse de Eric, un chef anglais au charme flegmatique. Mais problème, Harper, la fille de Anna, déteste Lily, la fille de Eric, avec qui elle doit se marier. Et pendant ce temps, Tess, la maman de Anna, toujours jouée par Jamie Lee Curtis, elle est devenue psy et podcasteuse. C'est un peu comme si elle était devenue youtubeuse, en quelque sorte. Et elle essaye de naviguer dans tout ça comme elle peut. Et puis un soir, paf, un nouveau petit incident mystico-magique, c'est une spécialité de la maison, et tout le monde se réveille dans le corps de quelqu'un d'autre. Anna est devenue Harper, Tess est devenue Lily, et à partir de là, la logique prend des vacances et le chaos s'installe avec le quadruple échange de corps qui va causer un sacré micmac. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est rien, ça Qui va. je suis? C'est moi, c'est maman. Si toi, t'es moi, et que moi, je suis toi, alors c'est qui elle? C'est mamie, mon petit chat. Voilà, 22 ans et beaucoup de choses ont changé entre les thématiques du premier film et celui-ci qui était centré sur le dysfonctionnement mère-fille, qui ont évolué vers celle des familles recomposées, des questions autour de l'âge des femmes, des regards qui changent, des rapports de force entre les sexes qui ont totalement changé en 22 ans également. Bref, Freaky Friday 2, c'est totalement un film dans l'air du temps. Alors justement, Sophie, on connaît bien Valentine qui fait aujourd'hui de la télévision. Est-ce que vous imaginez du jour au lendemain que vous et votre fille vous retrouviez chacune dans la peau de l'autre? Ça ferait quoi? Dans la peau de l'autre, si non, moi Valentine. j'imagine, j'aimerais travailler avec elle, mais ça lui plairait pas du tout, là, en ce moment. Non, voilà, elle va faire son chemin toute seule et je me suis pris un énorme râteau, on va dire. C'est vrai, vous lui avez demandé oui, parce que j'aurais aimé qu'on fasse quelque chose toutes les deux sur la transmission. Luana connaît bien ce sujet. Et non, là, elle a envie de creuser son sillon, ce que je comprends très bien aussi. Mais dans sa peau, là, j'aimerais bien parce qu'elle est en vacances à Cuba, donc j'aimerais bien être dans sa peau en ce moment. C'est peut-être plus sympa. Qu'est-ce qui vous a plu justement, Joe Humes, dans cette suite? Alors moi, j'aime beaucoup ce dialogue intergénérationnel qui donne lieu vraiment à des échanges qui font du bien au moral, tout autant qu'ils nous font rire. Mais ce que j'ai le plus aimé, c'est vraiment le bordel ambiant. Il n'y a pas d'autre mot, c'est assez jubilatoire. Lindsay Lohan en particulier et Jamie Lee Curtis ont l'air de s'éclater comme jamais à jouer des ados dans leur corps de femme. En fait, dans Freaky Friday 2, j'ai pensé à un autre film et je m'y attendais pas vraiment, c'est un petit peu Les Visiteurs. C'est-à-dire qu'il y a cette sorte de jubilation, du bazar ambiant comme ça. On a cette même dynamique de phénomène mystique qui frappe les héroïnes et qui donne lieu à un gag par minute, que ce soit dans les échanges de répliques bien sentis ou dans du comique burlesque vraiment hilarant. Sympa la caisse. C'est vraiment la mienne. Elle te trouve mignon? C'est pas vrai. Si, oui, c'est vrai. Elle est trop à fond. Dr Coleman. Oh, des marques. C'est ma psy. De l'humour qui fera mouche sur plusieurs tranches d'âge, un rythme comique survolté, des clins d'œil à foison au film original. Freaky Friday 2, c'est une suite qui n'avait probablement pas besoin d'exister, mais quitte à le faire, autant le faire à fond et avec panache. Et puis il y a aussi beaucoup de tendresse, et la tendresse, on en a besoin, c'est essentiel. Et puis il y a ce revival, ce retour de Jamie Lee Curtis. C'est incroyable. Jamie Lee Curtis, de toute façon, depuis 5 ans, elle marche sur l'eau là à Hollywood. Elle est de tous les projets. Et Freaky Friday 1 en 2003, c'était un peu une sorte d'exercice de style pour elle. Et donc le fait que 22 ans plus tard, une suite soit portée sur ses épaules et fonctionne vraiment en salle, ça dit quelque chose de sa carrière. C'est quand même génial de voir des actrices hollywoodiennes qui continuent à tourner. Bien sûr. Tout ça se passe dès l'autre côté. Exactement. Ici, c'est beaucoup compliqué en France. Et nous aussi, on a une suite, la suite du Club de l'été dans quelques instants sur Europe 1 avec Sophie Davant.